Bonjour, et non, je ne suis pas en train de faire mon marché, nous sommes à Rungis, le premier marché de produits frais au monde. Nous sommes dans le Val-de-Marne, à 7 km de la capitale. Ici s'achètent et se vendent chaque jour des centaines de tonnes de poissons, de viande, de fleurs, de fruits et de légumes. Toutes ces marchandises sont destinées au commerce d'Île-de-France et d'ailleurs. Nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte de ce site exceptionnel et de ses métiers, en compagnie de celles et ceux qui y travaillent chaque jour. Tout de suite, le sommaire en images. J'ai un demi-veau, deux propres de centre et deux poitrines. On vend vraiment un produit spécifique à chaque client. Je sens que le produit est ferme, j'entends qu'il crisse un petit peu, donc on a bien un produit frais, on a un produit de très bonne qualité. Sur vos agendas, le Salon européen de l'éducation du 25 au 28 novembre prochain, le CITL 2011, le Salon européen du transport et de la logistique, les 29 et 31 mars. Produits alimentaires. Et Rungis connaît de forts développements sur ce terrain-là pour les années qui vont venir. Imaginez que ce marché s'étend sur 232 hectares. Le marché de Rungis, c'est une véritable ville dans la ville, avec ses propres commerces, ses propres banques ou ses propres restaurants. Il accueille chaque année 6 millions de visiteurs, des commerçants qui viennent s'approvisionner pour quelques 18 millions de consommateurs. Le marché de Rungis regroupe quelques 12 000 professionnels et 1300 entreprises et les pavillons des fleurs, des fruits, des légumes ou du poisson sont en ébullition 7 jours sur 7 et quasiment 24 heures sur 24. Stéphane Vulfranc, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le Point Emploi ici à Rungis. C'est un organisme dédié au recrutement et votre rôle, c'est donc de rapprocher l'offre d'emploi et la demande des entreprises. Tout à fait. Développer l'emploi et les qualifications sur le marché et aider les entreprises à recruter. Quels sont les différents métiers à Rungis ? On trouve une trentaine de métiers à Rungis qui sont articulés autour des grandes fonctions de la vente des produits et la logistique, c'est-à-dire la manutention, le transport des marchandises, et puis toutes les fonctions qui autour contribuent à l'administration de ces deux fonctions principales. Est-ce que Rungis recrute régulièrement ? Oui, bien sûr, à Rungis, on a à peu près 1000 recrutements par an, un peu plus certaines années. C'est lié au mouvement qu'il y a sur les emplois. Il y a des salariés qui partent à la retraite, d'autres qui ici ont des promotions internes ou sur le marché chez des concurrents et laissent des postes qui doivent être pourvus. Et puis par ailleurs, la pénibilité du travail fait qu'il peut y avoir aussi du mouvement et des remplacements très réguliers à opérer. On part à la retraite très jeune ? Non, pas forcément. Les gens restent longtemps en plus sur le marché, mais une génération arrive à terme maintenant et il faut la remplacer. Nous voici maintenant au pavillon de la viande. Il s'agit des produits carnés, le porc, la volaille, la triperie ou même le gibier. Alors qui vient faire ses courses ici ? Le restaurateur ou bien le commerçant de quartier, et paraît-il que ce sont les meilleurs. Aurélien est vendeur à Rungis depuis 3 ans. Après un bac professionnel commerce et services en alternance, eh bien, il a intégré la société LAG, ici même. Et c'est au contact des plus anciens qu'il a appris son nouveau métier. Il est aujourd'hui vendeur sur le carreau. Voici son portrait. Voilà, nous sommes grossistes en viande. Donc ici, chez LAG, moi je suis vendeur. On vend de la viande à des bouchers ou à des collectivités. Nous, on arrive entre 1h et 2h du matin. Donc on rentre tous nos arrivages,
Tout ce qui arrive en viande, on les rentre. On travaille beaucoup sur les traçabilités, en rentrant la viande, la disposer, puis la mettre en place pour la vente. Ensuite, nos clients arrivent, on leur vend la viande, c'est de la négociation. Donc on négocie les prix, négocie les quantités. Et ensuite, c'est de la préparation. Donc s'il y a de la coupe, on coupe la viande. S'il y a quoi que ce soit, on prépare les commandes jusqu'à 8 h du matin. Ensuite, on a une deuxième partie où on est au bureau, où on a nos contacts clientèle et fournisseurs pour le lendemain. Voilà, c'est un peu notre journée de travail. On ne vend pas du standard. Pour vous expliquer, on ne vend pas du standard. On vend vraiment un produit spécifique à chaque client. On est toujours à la recherche de jeunes vendeurs. Pour des jeunes sans emploi qui veulent un métier actif et qui ont, même sans avoir un sens commercial vraiment prononcé, peuvent dans nos métiers vraiment exceller et arriver à avoir de très bonnes situations. J'ai un demi-veau, deux propres simples et deux poitrines. Pour moi, les qualités qu'il faut pour ce métier, à mon avis, c'est d'être ponctuel. On commence très tôt le matin pour que toute la marchandise soit partie de bonne heure, vraiment de bonne heure. De ne pas compter ses heures, surtout à Rungis. C'est vraiment un métier où on peut faire des journées de 12 heures comme on peut faire des journées de 8 heures ou 10 heures. On travaille dans des entrepôts, il fait entre 0 et 3 degrés. Donc, ouais, niveau physique, c'est dur, mais on s'habitue. Et voilà, le métier de vendeur sur le carreau n'a plus de secret pour vous. Et si les conditions de travail ne sont pas toujours très confortables, sachez que le salaire ici peut grimper jusqu'à 2 000, 4 000 euros, voire plus. Et tout simplement, il n'y a pas de plafond. Stéphane Vulfranc, vous confirmez effectivement qu'on peut toucher des commissions assez importantes? Oui, bien sûr, les vendeurs sont intéressés à la marge, au chiffre d'affaires, donc les salaires sont très motivants. D'autant plus que certains d'entre eux ont commencé sans aucun bagage, sans aucun diplôme. On trouve beaucoup de vendeurs à Rungis qui ont commencé sans rien, par le bas, y compris des patrons, des chefs d'entreprise. Quelles sont les formations initiales possibles pour travailler ici? Qu'est-ce qu'on demande? Ici, à la viande, c'est vrai qu'une formation technique dans la boucherie est intéressante, mais sinon, les diplômes de la vente, à partir du bac pro ou le BTS sont vraiment utiles et sont de plus en plus recherchés maintenant. Bac plus 2 dans le commerce, c'est un bon bagage pour entrer sur le marché de Rungis. On passe facilement de la vente ici à la distribution? Oui, il y a une passerelle assez facile d'un produit à l'autre ou d'un secteur de la distribution à l'autre. Rungis, avec son commerce de gré à gré, ces techniques de négociation assez particulières, c'est vraiment une très bonne école pour rebondir sur n'importe quel secteur du commerce ensuite. Bonjour, l'actualité de l'orientation ce mois-ci, c'est la réforme du lycée et ça commence dès cette année en seconde. Des secondes transformées en véritables classes d'exploration. L'élève pourra y réfléchir à sa formation et à ses compétences. Le but de la manœuvre, c'est de permettre aux lycéens de mieux appréhender les réalités du monde du travail. L'expérience démarre dès cette rentrée 2010. Restons dans l'univers du lycée avec Lily. Lily, ce n'est pas le nom d'une nouvelle élève, il s'agit d'un nouvel espace numérique de travail. Lily permet d'échanger des documents et d'accéder à des ressources pédagogiques en ligne. On y trouve aussi témoignages et reportages dans les lycées sur les différents usages des technologies de l'information et de la communication. Les parents n'ont pas été oubliés. Lily met à disposition bulletins de notes et cahiers de texte. Le déploiement de cet espace numérique sera fini d'ici la fin de l'année 2011. À découvrir aussi le site lienversl'emploi.fr, c'est un portail lancé par les partenaires sociaux. Un annuaire en ligne sur l'orientation et la formation, on y trouve donc tout ce qui concerne la recherche d'emploi, les métiers de demain, les tendances et les études sur les différents secteurs professionnels. La formation initiale et la formation continue sont évoquées, sans oublier les contrats d'insertion et bien entendu la création d'entreprises.
Et maintenant, nous vous proposons de découvrir un lieu dédié à la formation et à l'orientation professionnelle en Île-de-France, direction Marne-la-Vallée et la place des métiers. Donc la place des métiers, Cité des métiers de Seine-et-Marne, on fait partie d'un réseau, le réseau Cité des métiers. Nous sommes une trentaine dans le monde et l'objectif des Cités des métiers, c'est vraiment une structure multipartenariale ouverte à tous. Tout public peut venir de façon libre, anonyme, se renseigner à la fois sur les métiers, sur les débouchés, sur les formations ou uniquement trouver un conseil sur l'emploi. À la place des métiers, vous avez à la fois du conseil individuel lié ou à l'orientation scolaire et professionnelle, ou à la possibilité de trouver un emploi, tout ce qui est conseil emploi. Également s'adresse aux adultes qui souhaitent changer de secteur d'activité ou qui ont envie d'un conseil à un moment donné de carrière pour faire le point. Donc là, en termes de conseil individuel, ce sont des conseillers qui viennent à la Cité des métiers, qui viennent de structures extérieures. Ce sont des experts. 3 rendez-vous parisiens incontournables à noter sur vos agendas. Le salon Job Transport, il se déroule le 14 octobre à l'espace Champéret à Paris. Le salon européen du transport et de la logistique, autrement dit le CITL, c'est à Porte de Versailles du 29 au 31 mars 2011. Et puis le tant attendu Salon européen de l'éducation, c'est du 25 au 28 novembre prochain. C'est toujours à Porte de Versailles et c'est gratuit pour tous les visiteurs. Rungis, c'est une véritable ruche qui ne s'arrête jamais. Tout au long de la nuit, tout au long de la journée, les camions et les trains chargent et déchargent les marchandises, les fruits et légumes. Ici, nous nous trouvons au terminal ferroviaire du marché, une véritable gare, et nous sommes d'ailleurs sur son quai, flambant neuf. Toute cette partie de la logistique fait partie aussi de la supply chain. Stéphane Vulfranc, qu'est-ce que la supply chain? Alors la supply chain ou chaîne logistique, c'est l'ensemble des flux de marchandises et d'informations entre la production des aliments et leur vente sur le marché en gros. Donc on va trouver comme maillon de cette chaîne logistique toutes les fonctions de transport, de manutention, de gestion des stocks et d'entreposage. Et on va trouver des agréeurs qualité, des techniciens et des responsables qualité qui vont garantir les bons processus tout au long de la chaîne logistique. Processus stratégique donc. Quels sont les différents métiers? Cariste, chauffeur, gestionnaire de stock, assistant logistique, à l'international ou non. Et ce sont des métiers qui sont sur toute la chaîne accessibles à énormément de niveaux de qualification possibles, du CAP pratiquement jusqu'au titre d'ingénieur si on va vers les responsables qualité qui peuvent être des ingénieurs agro ou agri ou avec des formations scientifiques très poussées. La chaîne logistique est un des éléments en expansion dans le commerce des produits alimentaires et Rungis connaît de forts développements sur ce terrain-là pour les années qui vont venir. Il y a un métier qui se développe tout particulièrement à Rungis dans le secteur de la logistique, c'est l'agréeur qualité, on l'appelle aussi le réceptionnaire. Tout de suite, le portrait d'Antoine. Je suis agréeur à Rungis depuis décembre 2007 et ma spécialité au fil du temps, c'est les fruits et légumes. Le principal point, c'est de savoir lire les étiquettes sur les colis, puisqu'il y a des normes, les produits peuvent être normalisés, et ensuite savoir reconnaître selon le type de produit, au bruit, à la couleur, au toucher, au goût, si le produit correspond à la qualité choisie. Donc je contrôle d'abord le nombre de colis disponibles qui ont été mis. Je vérifie toujours un petit peu aussi la qualité, voir si le produit, là je sens au toucher que le produit est ferme, j'entends qu'il crisse un petit peu, donc on a bien un produit frais, on a un produit de très bonne qualité. À l'occasion, je goûte. Là, le poivron, il est tout fripé.
Et ça, je sais que demain, il sera plus bon. Donc sachant que mon transport il va durer à peu près 24 heures, c'est pas la peine que j'ai ça. Le métier d'agréeur est un métier passionnant. C'est un métier de passionné aussi. Je crois que si on n'a pas l'amour du produit et la connaissance du produit, c'est pas un métier dans lequel on peut s'épanouir. Et me lever à 4 h du matin pour être sur le marché de bonne heure, c'est quelque chose que je fais sans problème parce que le métier est passionnant. Découvrir de nouveaux produits, des fruits exotiques, des légumes exotiques. C'est un métier qui me plaît, oui, à 200%. Stéphane Vulfranc, nous venons de découvrir le profil d'Antoine. Il est agréeur ici, à Rungis. Il a un profil de biologiste, c'est un scientifique. Est-ce que c'est le seul profil requis pour être agréeur qualité ici ? Alors effectivement, des études scientifiques, c'est une bonne voie d'accès au métier d'agréeur, mais il y en a d'autres. Il y a des agréeurs qui viennent des métiers plus traditionnels de la logistique, assistants logistiques ou même certains caristes qui apprennent les produits, qui se penchent sur la qualité et qui deviennent agréeurs. Quelles sont les évolutions possibles ? Alors en fonction du parcours initial de la personne, je dirais, les uns vont aller vers des responsabilités dans le domaine de la logistique, responsable de site, responsable d'entrepôt, d'autres plus vers la qualité, technicien ou responsable qualité, voire acheteur et pourquoi pas vendeur. Il y a donc des perspectives d'évolution. Bien entendu, tout à fait. Ce sont des métiers qui sont en plein essor, en plein développement en plus. Voilà, il est midi, tout le monde est parti ou presque. Vous voyez que l'activité de jour tranche véritablement avec celle de la nuit. Nous espérons que la découverte de ces métiers ici à Rungis vous aura plu et pourquoi pas susciter quelques vocations. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site internet lesmétiers.net ainsi que celui de l'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. À bientôt pour un nouveau WebMag.